Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la lecture de vie antérieure d'Angélique. Je vous souhaite une bonne écoute et un bon visionnage. À tout à l'heure. Alors, je vais dire bonjour à tous ceux qui nous écoutent et nous sommes avec aujourd'hui Angélique pour sa lecture de vie antérieure et nous sommes le samedi 13 juillet. Alléluia, je me rappelle de la date. C'est très bien, chouette. Ouais. Alors, tout d'abord, auparavant, il faut que je vous dise que j'ai une vie entière et une bribe d'une autre vie. D'accord? Oui. Alors, pour votre première vie, ce qui m'a été donné, c'est les bois. D'accord. Je vous vois petite fille, vous avez 7 ans. Oui. Et on me donne votre prénom, vous vous appelez Anne. 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 Et je crois qu'on me donne votre nom de famille qui est Marante. Marante. Moi, je l'ai orthographié M-A-R-A-N-T-E. D'accord. Je l'écris. On me parle du 10e siècle. 10e siècle. Donc, c'est très, très ancien. Hein. Oui. Voilà. Et on me donne la région qui ne s'appelait pas forcément comme ça à l'époque, mais on me donne des correspondances pour qu'on puisse nous faire des recherches. Oui. On me parle du Loiret. Loiret. Oui, D'accord. du Loiret. Alors, vous êtes, je vous vois, donc vous êtes une jeune, enfin une petite fille même, hein, 7 ans, et vous êtes habillée de haillons. Alors c'est le mot qui m'a été donné, mais je vois des habits effectivement qui sont pas très, voilà, très neufs, voilà, un petit peu sales, etc. Et en fait, je vous vois chercher des fruits. D'accord. Alors, on me donne même le mois. On me dit le mois de mars. Et on me donne une date précise. C'est 972. 972. Oui. 972. Alors, là, c'est du clair ressenti. Vous avez extrêmement peur. Vous avez très, très peur. En fait, vous avez peur des gens, ce qu'on appelle des brigands. En fait, qui se trouvent dans les bois, et on me dit qu'ils sont très violents. En fait, ils font pas de quartier. C'est-à-dire que ils vont pas se dire que vous êtes une petite fille, ils vont pas vous épargner, quoi. D'accord. Donc, vous cherchez vos fruits, mais vous êtes dans la peur. Et on me dit que ces gens-là tuent pour tuer. D'accord. Donc, Ils détroussent, voilà, ils volent, mais ils tuent de toute façon, quoi. Donc, on n'y échappe pas. Donc vous ramassez on me dit des fraises des bois, mais je crois que c'est un équivalent en fait. Moi je penserais plutôt à des baies. Des baies. Oui, des baies. Alors, vous habitez dans une petite cabane avec vos parents. Et votre maman vient d'avoir un bébé. Et votre père est extrêmement violent. D'accord. Alors, il est violent avec votre maman. Pas avec vous. D'accord. Alors, on me dit pas avec les enfants, donc je vois pas, mais je suppose qu'il y a plusieurs enfants. Bah, il y a déjà le bébé, mais il y a vous, mais j'ai bien l'impression qu'il y en a d'autres. Alors, vous faites tout ce que vous pouvez pour éviter qu'il frappe votre maman. D'accord. D'accord? C'est vraiment votre principal objectif. Que ce soit le jour ou la nuit, voilà. Veille. Voilà, exactement, vous veillez. Alors, on me dit que vous souffrez de la faim très très souvent. Alors, il y a un ruisseau où vous prenez de l'eau. Alors, on m'explique pour cuire la soupe ou pour boire ou vous laver. Alors, on me dit pas très souvent parce que voilà. Surtout, on me dit dans les périodes hivernales, on se lave pas en fait. Hein. Alors, vous dormez, vous, avec votre maman et le bébé, sur la même couche, on me dit. D'accord, ok. Alors, on m'explique que même c'est curieux parce que vous n'avez que 7 ans, mais on me dit vous n'avez aucun projet. C'est-à-dire que pour vous,
Votre but, c'est de survivre. Survivre. C'est D'accord. ça. Vous êtes dans la survivance totale, en fait. Et en fait, vous évitez les coups de votre père sur votre mère. D'accord. Alors, vous rentrez de cette cueillette-là, de baies, et vous entendez au loin les cris de votre maman. On m'indique que le bébé a 3 jours. Donc, elle vient vraiment d'accoucher. Hein. C'est vraiment tout jeune. Alors, vous courez aussi vite que vous pouvez. Je vous vois lâcher les baies. Enfin, bon, voilà, vous courez. Et vous voyez, donc, vous assistez à la scène où votre papa frappe votre mère. Et en fait, il est dans une telle hystérie, c'est le mot qu'on me donne, qu'il tape dans tous les sens. Il fait vraiment plus attention du tout aux coups qu'il donne. Si tant est qu'il ait fait attention, mais il était moins... Là, c'est vraiment une crise de violence extrême. D'accord. Et il frappe la tête. D'accord. Et vous vous jetez sur lui avec toute la force que vous avez. Hein, il n'y a pas beaucoup de force, mais voilà, vous devenez comme une espèce de furie. Donc, ça décuple les forces D'accord. pour qu'il arrête de taper votre maman. Donc, je vois le bébé qui pleure forcément à côté. Enfin, bon, voilà. Et votre maman est en sang. Elle est inerte. Et vous comprenez qu'elle est décédée, en fait. D'accord. Vous comprenez très, 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 très vite. Et alors là, c'est du clair ressenti également. J'ai ressenti et je le ressens encore, un grand sentiment de désespoir, d'angoisse. Et je pense que c'est votre première fracture au niveau de l'abandon. D'accord, oui. D'accord. Alors, donc vous vous êtes jeté sur votre papa. Hein. Et là, vous tournez les yeux. Donc, bon, vous avez compris que votre maman était décédée. Vous voyez le bébé pleurer à côté. Et là, donc là, vous vous tournez vers votre papa. Et vous voyez ses yeux qui sont complètement hagards. Ça l'a stoppé d'un coup, en fait. D'accord. Et en fait, il a les yeux dans le vide. Et là, la colère monte tout de suite. Mais alors, comme un feu qui s'embrase. Et vous prenez ce qui vous tombe sous la main. C'est-à-dire, vous prenez un bâton de bois. D'accord. Et vous vous jetez sur lui avec toute votre force. Il tombe. Et vous lui crevez l'œil droit avec le bâton. C'est pas très sympathique, hein, je m'excuse Angélique, mais... Non mais c'est bien. Ouais, non, mais vraiment, il est à terre et vous prenez le bâton et vous auriez pu ne pas le faire. Mais en fait, vous avez... Je vous écoute. Je l'ai fait en fait, tellement par la colère que j'ai... C'est ça. Vous êtes allé au bout de votre geste. Ouais. Alors, on me dit, vous êtes comme une furie et voilà, quand vous avez crevé l'œil de votre papa, vous vous stoppez net. D'accord. Voilà. Vous vous relevez parce que vous êtes à terre, à genoux, voilà. Et vous prenez conscience de votre geste, mais alors vous n'avez aucun regret. Hein. Oui. Il n'y a pas de remords, il n'y a pas de regret, pas du tout. Hein. Alors, vous demandez à votre père d'enterrer votre maman et vous soignez l'œil de votre père. Alors, je vous vois broyer des feuilles avec de la boue. Alors, je sais pas, c'est peut-être un remède, voilà. Okay. Oui, je pense. Et vous lui faites comme un espèce de cataplasme sur l'œil, voilà. Et en fait, l'œil guérit. Hein. Enfin, il a perdu son œil, hein, bien entendu, mais ça cicatrise. Et quand votre père est rétabli, vous décidez de prendre le bébé. D'accord. Qui est complètement mort de faim, parce qu'un bébé, ça se nourrit que de lait à l'accouchement, en fait. Et de partir pour le nourrir. En fait, vous partez dans un but de vraiment subvenir aux besoins de cet enfant. De sauver l'enfant. De sauver l'enfant, complètement, oui. Ouais. Et vous partez en disant à votre père que vous allez revenir. Vous lui dites, je vais revenir, t'inquiète pas, je vais chercher ce qu'il faut pour l'enfant, mais je vais revenir. Mais vous savez que vous n'allez jamais revenir. Et vous partez et vous retournez pas. D'accord. Voilà. Ça, c'est la première vie. D'accord, je me retourne et je reviens pas en fait. Non, hein. Non. Puis vous le savez, en partant, vous savez déjà que vous revenez pas. Hein. Il y en a encore des traces quand même, des choses comme ça. Hein. Bon. À l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment la protection des enfants. Hein. C'est vrai.
Ah oui. Ah ouais, moi je travaille auprès d'enfants et franchement, je veux pas qu'on leur fasse du mal, quoi. D'accord. J'ai rester dans mon corps. Oui, c'est ça. C'est intrinsèque alors. Ouais, ouais, C'est c'est ça. ça. Eh ben oui, mais on ramène des choses, hein, ça c'est sûr, hein. Et puis la justice, tout ça, c'est vrai que. Et j'aime pas sentir les gens tout seul. C'est Oui, vrai, j'aime pas du tout. Et je me découperai en plusieurs morceaux pour aider. d'accord, Faire j'ai compris qu'avec le temps, il faut aussi s'aider soi et prendre soin de soi-même. c'est ça. C'est C'est- avec le temps, oui. Oui, bien sûr. Et puis le travail aussi qu'on fait au fur et à mesure, ça nous aide aussi à voir, à lever des voiles et puis à voir qu'on Oui, peut faire autrement. oui, c'est vrai. Tout en cheminant, on peut aussi faire autrement. Mais c'est peut-être aussi pour ça qu'ils sont venus là-dessus, parce que, euh, alors, outre le fait que, voilà, pour moi, c'est la première fracture, hein, votre première fracture d'abandon. Oui, j'ai travaillé dessus. Hein. Alors, là, ici, à cette ville-là, j'ai travaillé dessus. En D'accord, fait, ma maman m'a abandonnée, elle m'a mis dehors, j'avais 17 ans et demi. d'accord. Donc, j'ai pas compris le pourquoi du comment, mais avec le temps, avec toutes les personnes que j'ai rencontrées, c'était mon chemin Oui, pour grandir, évoluer et être qui je suis. d'accord, ouais. Mm. Oui, donc il y a eu vraiment un gros abandon là dans cette vie-ci aussi, alors, d'accord. Ouais. Mes parents se frappaient. Hein. Et mon papa, je sais qu'il y a eu un problème à son œil. Mon papa, là, il y a eu un problème à son œil. D'accord. Ah oui, donc ça fait beaucoup de choses là, hein. Ouais, c'est marrant parce que tout sort comme ça et ça on dirait que c'est cette vie. Bon, ma mère elle n'est pas morte, mais je veux dire, c'est marrant, c'est vraiment comme quoi elle était beaucoup couchée au sol et elle se défendait hein, même encore dans cette vie-là. D'accord. Mm. Ah mais il pique pile, hein. Mais non, mais c'est bien du coup parce que ça me met des points sur les choses. Parce que des fois on se dit, je comprends pas, on sait pas ce qu'on a fait. Et ouais, C'est exactement à ça que ça sert une lecture de vie antérieure. c'était l'heure, hein, comme quoi, C'est ça, exactement. Et c'est le moment. Quand c'est le moment, c'est le moment. Ouais, ouais. ça. Et vous savez à quel œil il a le... Parce que là, on me donne un... Il me semble qu'on me donne l'œil droit. Mais moi, je pense qu'il a un souci de voilage à l'heure d'aujourd'hui. Mais c'est parce que je ne le vois pas, mais je vais demander une démission, mais je crois que ça coordonne avec ce côté. D'accord. Bon, vous me direz? Oui, je vous dirai. D'accord. Oui. Bon, très bien. Alors, on va passer à la deuxième vie qui est extrêmement courte, mais je pense que c'est pour vous aiguiller plus qu'autre chose là pour le coup. C'est pour donner... et vous savez que vous avez beaucoup de chance parce que... enfin, beaucoup de chance. Oui, beaucoup de chance. Parce que d'habitude, maintenant, il ne me donne plus qu'une vie. Ah, Et vous avez une petite bribe d'autres... Donc, c'est que ça doit être très important. Vous allez pouvoir peut-être recevoir des petites pistes. oui. Voilà. Alors, vous allez tout de suite comprendre, hein. Alors, on me parle de la Bretagne. J'adore la Bretagne. Alors, voilà, je suis sûre que ça va évoquer plein de choses en vous. On me dit celte. Comment? Celte. Les Celtes. Et on me dit guérisseur. Alors, on me dit que vous faites partie des sages du clan. Alors là, on ne me donne pas d'époque, on me dit rien du tout, mais je vois un clan, comme un espèce de village, si vous voulez, où il y aurait un conseil, voilà. Et vous faites partie de ce conseil-là, voyez? Mhm. Et je vous vois travailler avec des symboles. Je vous dis ce que je fais à l'heure d'aujourd'hui ou pas? Ah, vous me le direz, on garde le meilleur pour la fin. D'accord. Mais c'est vraiment... oui. Alors, vous travaillez donc avec les symboles et on me dit que vous avez le don de précognition. Vous êtes un homme dans cette vie-ci et vous soignez avec vos mains. Vous faites comme des incantations, des invocations, je ne sais pas trop bien ce que c'est, avec ces symboles. Mais on me dit que ce n'est pas de la magie. D'accord. Vous êtes lié à une femme. Voilà, ça m'a l'air d'être, comment vous dire, très très important cette union qu'il y a entre D'accord. vous et cette femme. Et vous avez plusieurs enfants. C'est-à-dire que cette union, pour moi,
cette femme, c'est quelqu'un. Alors là, on va pas trop bien comprendre, mais forcément, on est homme et femme. Oui, Voilà, on échange les rôles, voilà. Et en oui, fait, cette femme, enfin cette âme qui est incarnée dans cette femme cette fois-ci là, d'accord, euh, vous suit. Enfin, vous menez votre évolution ensemble. On me dit d'ac- pas tout le temps, mais ça revient souvent. Donc cette d'accord, femme qui peut être un homme aujourd'hui, d'accord? d'accord, Ou qui peut être une femme. voilà. Ok, oui, bah, À vous de voir. Et vous avez plusieurs enfants. Et ça aussi, c'est très très important pour vous à cette époque-là. Voilà, bon, les enfants reviennent, hein. Du coup, vous m'aviez dit que vous travaillez avec les enfants. Voilà, les enfants reviennent. Alors, et c'est là où je veux mettre une piste. On me dit que vous êtes extrêmement relié à la Terre depuis ce temps. C'est-à-dire que vous êtes relié aux énergies telluriques qui viennent de la Terre. mhm, Voilà. Donc, cette vie s'arrête là. On m'a pas donné plus. d'accord, Bon, forcément, j'ai remercié parce que d'habitude, voilà. Donc là, ça a été un super ah petit oui, bonus. Voilà. Mais cette vie, elle est faite de pistes pour moi, d'accord. Oui. d'aiguillage, vraiment pour vous. Alors maintenant, je vous laisse la parole et je suis curieuse de savoir ce que vous allez me dire. Alors en fait, je fais du Reiki, donc forcément le Reiki, on travaille avec les symboles. D'accord. Et, et- et en fait, depuis quelque temps, je fais avec les symboles et avec les arbres et la terre en fait. Ah bah, J'ai le tout pour créer et puis ben ça se passe bien en fait. Mais je démarre seulement, hein. Parce que je travaille auprès d'enfants en difficulté, mais d'accord. changement, il y aura un changement forcément parce qu'on sent au fond dans notre corps hein, que Bien il y a sûr. des choses qui annoncent. Et puis donc voilà, donc ça fait que bah, quelque part je suis sur la bonne route parce que Exactement. ça continue. Exactement. Et je suis pleine de frissons. Donc, Je c'est suis sur vraiment... la bonne route. Bah ouais, c'est ça en fait parce que c'est vrai que j'adore la Bretagne, j'adore, bah oui, j'aime chanter avec, j'ai un petit tambour qui est pour moi-même, mais D'accord. je chante pas avec lui pour m'harmoniser déjà. Oui. Et puis ben ouais, puis je chante tout seul quoi. Je, Non, c'est je- vraiment. ouais, je pense que c'est pour vous dire que vous êtes vraiment sur la bonne piste. Et si vous avez une orientation professionnelle à prendre, un petit tournant, Oui, bah, c'est le bon. et ce matin j'ai fait un tirage et c'est sorti orientation. Ah ben voilà. Non mais c'est vraiment marrant parce que ça coordonne. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Et Ouais. c'est ça la magie. C'est que vraiment, ils sont pas. Parce que votre guidance, je sais plus quand est-ce que je vous ai appelé, mais il y a 2, 3 jours, 4 jours, un truc comme Oui. ça quand même. Hein. Euh, Oui, je- et bon, puis bah, on est tombé sur samedi du coup. Et ce matin, j'ai fait mon petit soin sur moi-même. C'est avant de le faire aux autres, je fais sur moi. bien sûr, Bah, on avance comme ça hein, déjà. bien sûr. Et bon, allez, je vais faire un petit tirage avec carte et orientation. Ah bah voilà. Non, mais c'est ça. Et je le sentais très fort en fait que cette bribe de vie, parce que c'est vraiment des éléments très succincts, mais quand même qui marquent. Voilà. Alors, moi, je mets aussi le doigt sur le don de préconition. Ouais. Euh, et je pense qu'il vous demande de vous faire confiance. Ouais, c'est ça. Ouais. Hein, de laisser. De Parce laisser... j'entends des choses, mais c'est vrai que je dis pas tout, pas partout. J'entends des choses sur les personnes et on sent quand on peut dire ou pas. Mais ça, en fait, j'ai l'impression que c'est des traces qu'il y a sur le corps et que le corps me dit de dire à la personne. Et puis après, ben, il y a des mots pendant le soin que je dis. Et puis, ben, peu de temps après, ben, ça arrive en fait. Donc, je sais pas comment expliquer ce que je suis. Je sais que je suis Angélique. C'est ça. Bah, ça suffit. Je dis que Ça c'est tout. suffit. Non, non, mais c'est vrai. C'est ça. Hein. Et puis vous portez un tel beau prénom que franchement, voilà, hein, Angélique, c'est beau, c'est fort comme prénom, hein, Oui. malgré tout. Donc non, mais je pense que c'est vraiment des pistes à suivre, des confirmations sur vos doutes en fait, et vous demander de prendre confiance en vous en fait, sur ce que vous sentez, mais que vous n'osez peut-être pas, voilà, aller un petit peu plus loin. J'ose pas encore me lancer. J'ai lancé ma carte, hein, mais comme je travaille bah, avec les enfants, donc c'est cette excuse de dire oh j'ai encore un peu de temps, mais j'ai l'impression que régulièrement le soir, ben je sens des petits trucs, on me dit
Il était temps, mes mères, allez, quoi. Oui, mais c'est ça. Alors, je vais vous garder, mais je vais éteindre la vidéo et puis on va se parler en off après. D'accord? Merci. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, bye bye.